Une participation, celle du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, à l'ouverture au 19e sommet de l'Organisation de la francophonie, un sommet qui a commencé ce matin à Paris. Une approche, celle de la Mauritanie, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, une approche qui a été présentée hier par le président de la République devant les étudiants de Sciences Po. Et puis une audience, celle accordée par le Premier ministre à une délégation de haut niveau du PAM, le Programme alimentaire mondial, c'était hier. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 4 octobre 2024. En 21h30 qui commence par la diplomatie avec le 19e sommet de l'organisation francophone. Voilà les images. Donc un sommet qui s'est ouvert ce matin en présence du président de la République. Ça, c'est au moment de l'arrivée du président, on va le voir. Il y a déjà le président français et son épouse qui attendent le chef de l'État, dont on voit la voiture escortée et qui va être accueilli donc par le couple présidentiel français à son arrivée au lieu du sommet, du 19e sommet de l'Organisation de l'Unité de la francophonie. Le voilà, il a été accueilli par le président et Madame Macron. Une pause. Et voilà. Les drapeaux des différents pays membres. Donc ce sommet s'est ouvert ce matin, des assises qui se déroulent à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, dans le nord-est de Paris. Un sommet qui se tient sous le thème créativité, innovation et entrepreneuriat. Sommet qui a été ouvert donc par le président français, le président hôte, Emmanuel Macron. Ça, c'est la secrétaire générale de l'Organisation de la francophonie. Sommet donc qui se déroule en présence, outre le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, en présence aussi de plusieurs chefs d'État des pays membres, un sommet dont les travaux vont durer 2 jours. Et à la veille justement de ce sommet, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a participé à un forum intitulé Africa Day, autrement dit le jour de l'Afrique, dans les locaux de Sciences Po, sous le slogan « Unis par l'Afrique, inspiré par l'excellence ». L'occasion pour le président de la République d'animer une conférence devant les étudiants de Sciences Po dans l'amphithéâtre de cette école. Conférence sous le titre « Maintenir un pays en paix dans une région en conflit ». C'est donc dire que l'approche mauritanienne pour faire face au terrorisme et à l'extrémisme a été bien expliquée par le président de la République au cours de cette conférence de presse. Nous avons conçu et mis en œuvre une approche multidimensionnelle intégrée d'ordre à la fois sécuritaire, culturel, idéologique, social, politique et économique. Sur le plan sécuritaire, il nous a fallu d'abord parer au plus pressé, c'est-à-dire restaurer la sécurité et la stabilité en engageant une lutte sans merci contre les groupes terroristes. Pour ce faire, nous avons œuvré à renforcer nos forces armées et de sécurité par la mise à niveau continu des capacités opérationnelles des unités de nos forces armées et de sécurité, leur adaptation, leur équipement, leur formation, leur entraînement opérationnel à faire face à la menace terroriste.
aussi par la mise en œuvre d'une chaîne de renseignement appropriée pour la prévention des actions terroristes et par la création de plusieurs unités spécialisées dédiées à la menace asymétrique qui doivent être en mesure de faire face à ces groupes terroristes. Donc, ils doivent avoir la mobilité qu'il faut, la modularité, la polyvalence et la souplesse. Parce que l'action des groupes terroristes est très différente de l'action classique des ennemis traditionnels ou classiques, c'est-à-dire que ce n'est pas une armée il ne suffit pas à une armée d'être organisée ou bien organisée pour pouvoir faire face efficacement à ces groupes terroristes, parce que les forces, ce n'est pas leur nombre, parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux que cela, mais c'est leur méthode, c'est leur engagement à faire mal, c'est leur souplesse, c'est leur mobilité, c'est leur rapidité quand ils s'esquivent. Donc, il faut, pour créer des outils qui doivent faire face à ces situations-là, il faut qu'il y ait des équipements supérieurs, bien sûr, aux équipements des terroristes, mais il faut aussi que la mobilité puisse être meilleure que la mobilité des terroristes, et l'engagement surtout, il faut qu'il soit là. Donc, nous avons donc un autre élément de cette stratégie consiste aussi, nous avons effectivement renforcé la coordination systématique avec les partenaires régionaux et internationaux pour plus de fluidité des échanges de renseignements. Sur le plan culturel et idéologique, nos érudits, nos oulémas, ont engagé un débat religieux libre et ouvert avec la frange de notre jeunesse qui s'est engagée dans l'action terroriste, en vue de les convaincre du caractère absolument erroné des thèses extrémistes, de la nature par essence modérée de la tolérance de l'islam. Cette action a permis de ramener dans le droit chemin l'écrasante majorité des jeunes qui avaient été victimes de l'intoxication extrémiste. Un programme d'accompagnement des repentis a été mis en place par le gouvernement pour s'assurer de leur insertion dans la vie active et pour éviter les récidives. En outre, nous avons mis en place un vaste programme d'information et de sensibilisation pour protéger notre jeunesse de façon générale face aux propagandes des extrémistes et pour diffuser les valeurs de tolérance, de modération et d'ouverture à l'autre qui constituent la quintessence de l'islam sunnite. Voilà donc le président de la République, président en exercice de l'Union africaine au cours d'une conférence de presse animée hier dans les locaux de l'école Sciences Po et devant les étudiants de cette école. Une conférence donc sous le titre « Maintenir un pays en paix dans une région en conflit ». Tout cela en marge donc du 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, sommet qui s'est ouvert ce matin dans les environs de Paris en présence, donc je le rappelle, du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. On va rester encore un instant dans cette page diplomatique avec cette audience accordée par le Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, audience accordée à une délégation de haut niveau du PAM, le Programme alimentaire mondial, dont on voit le représentant en boubou. Ça, c'était hier, en présence notamment de la commissaire à la sécurité alimentaire, du directeur de cabinet du Premier ministre, un conseiller, ainsi que de la délégation de haut niveau, donc du PAM. Alors, sur quoi a porté cette audience? Qu'est-ce qu'on a discuté? C'est ce qu'a révélé, une déclaration faite en anglais à l'issue de l'audience, les chefs de cette mission,
C'est les idées maîtresses de cette déclaration avec El-Hajj Abdallah Din. Le chef de la délégation du Programme alimentaire mondial, M. Fim Fiendebrock, chef de la mission du haut niveau pour la résilience climatique au Sahel, a fait une déclaration dans laquelle il a apprécié l'intérêt accordé par les premiers ministres à la question du changement climatique, précisant que la problématique des changements climatiques exige la coordination et l'intensification des efforts gouvernementaux et ceux des organisations internationales et des communautés locales afin de faire face à la désertification. Il a ajouté que la coopération internationale constitue la seule voie pour faire face au changement climatique et de parvenir à des résultats probants. Le chef de la mission du PAM a signalé que la Mauritanie représente un modèle à suivre dans la région sahélienne en termes de la lutte contre les défis climatiques. Voilà, ça, c'était donc la déclaration faite en anglais par les chefs de cette délégation de haut niveau du PAM, le Programme alimentaire mondial, une délégation qui séjourne actuellement en Mauritanie. L'objectif de son voyage, c'est s'informer sur l'expérience mauritanienne en matière de programmes intégrés de résilience au changement climatique. Après la diplomatie, à présent la politique intérieure, avec marquée ce soir donc, avec l'actualité d'abord parlementaire marquée par 2 réunions, toutes les 2 aujourd'hui. La première, c'est la conférence, c'est celle de la conférence des présidents donc, de l'Assemblée nationale, présidée par le président de cette Chambre. Conférence en présence du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. À l'ordre du jour, un projet de loi relatif au partenariat public-privé et aussi des questions orales soumises par les députés aux membres du gouvernement. Voilà, ça c'était la réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Et puis la deuxième réunion annoncée, c'est celle de la Commission des finances, réunion également aujourd'hui, consacrée à la discussion du projet de loi de finances rectificatif pour l'année 2024, un projet présenté et défendu devant les membres de la Commission par le ministre de l'Économie et des Finances. 2 réunions donc marquent cette actualité parlementaire, celle de la conférence des présidents et celle de la commission des finances. Nous quittons l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour l'ambassade d'Allemagne avec cette réception organisée par l'ambassadeur. C'était hier soir, réception dont on voit déjà les images, organisée hier soir à l'occasion donc de la journée de l'unité nationale, et c'était en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, comprenant plusieurs responsables du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, dont notamment le secrétaire général par intérim. Mais c'était l'occasion, vous le voyez, pour l'ambassadeur de souligner la qualité des relations de coopération entre les 2 pays. Les diplomates ont mis en exergue l'intérêt croissant porté par la Mauritanie à l'Allemagne, porté pour son pays. Il a rappelé les rencontres de haut niveau entre les dirigeants des 2 pays. La dernière de ces rencontres, il a rappelé, c'était cette semaine donc, à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, la 79e. C'était une rencontre entre le président de la République et le chancelier allemand. L'ambassadeur d'Allemagne, donc, à l'occasion de la journée d'unité de son pays. Alors maintenant, l'actualité, c'est 2 visites dans ce journal, toutes 2 aujourd'hui, l'une à Nouakchott et l'autre à l'intérieur du pays. Celle à Nouakchott concerne le ministre de l'Équipement et des Transports. Le ministre était aujourd'hui à l'aéroport international de Nouakchott, Oumountounchi. Compte rendu de Bokar Bailaba qui commence par nous présenter d'abord l'aéroport Oumountounchi. Situé au nord de Nouakchott, l'aéroport international de Nouakchott-Oumountounchi est construit selon des standards internationaux. L'aéroport englobe plusieurs installations, un pavillon voyageurs, un pavillon fret, un salon d'honneur présidentiel, des aires de stationnement des avions de fret, des installations de maintenance et d'autres installations. Sur place, le ministre de l'Équipement et des Transports, Eliul Verik, a été édifié par les responsables
de la société Afroport sur le fonctionnement des différentes installations. Et il a également visité le centre de contrôle régional qui contribue à l'amélioration de la sécurité de la navigation aérienne dans notre espace aérien. Autre service visité par le ministre de l'Équipement et des Transports, il s'agit de la protection civile qui dispose de plusieurs engins pour venir à bout à toute forme d'incendie dans son aire d'action. Le pavillon présidentiel, dont le salon d'honneur, a fait également l'objet de la visite du ministre de l'Équipement et des Transports. Sur place, il a été édifié sur les efforts déployés pour renforcer les installations selon les normes requises. Au terme de la visite, le ministre de l'Équipement et des Transports, Eli Ulverik, a déclaré que cette visite à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi lui a permis de s'informer sur le fonctionnement des différentes installations, comme le service de la société Afroport, le centre de contrôle régional et ASECNA, le salon d'honneur, entre autres. Et il a loué les efforts déployés par l'ensemble des acteurs opérant dans cette importante infrastructure. Il a remercié la société gestionnaire de l'aéroport pour les réalisations opérées dans cette importante infrastructure. Et il a appelé les équipes à redoubler d'efforts en vue d'améliorer la productivité professionnelle. L'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi bénéficie des dernières avancées technologiques et ses infrastructures présentent les garanties de sécurité et de confort les plus modernes. D'ailleurs, le directeur de la société Afroport, Badr Lablouchi, a déclaré que tout a été pensé dans le nouvel aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi pour rendre agréable et sûr le transit et le voyage des passagers. Il a rappelé que le souci de la société est d'assurer la sécurité de l'aéroport et l'ensemble des pistes et installations. Il a déclaré que la société s'emploie pour mettre en œuvre des plans dans un avenir proche qui contribueront à l'amélioration et au développement des services de l'aéroport conformément à la vision du secteur de transport en Mauritanie. Voilà donc le ministre de l'Équipement et des Transports qui était aujourd'hui en visite d'information à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi. Et la seconde visite annoncée, qui est à l'intérieur du pays, concerne le délégué général de Taazour. Il est à l'intérieur du pays, précisément à Kifa, où il était aujourd'hui. Précision sur cette visite avec notre correspondant permanent là-bas, Moustapha Nounou, compte rendu travaillé en français par Moussa Ndiaye. Après la wilaya du Had al-Gharbi, le délégué général à la solidarité nationale à la lutte contre l'exclusion Taazour, M. Cheikh Abdallahi Ouadbouad, s'est rendu à Kifa, capitale régionale de la wilaya de la Saba. Au cours de cette visite, il s'est informé sur les projets de Taazour en cours d'exécution, notamment dans le domaine de l'électricité, de l'approvisionnement en eau potable, de l'habitat du projet d'Ari, des écoles en cours de réalisation, ainsi que de complexes de Taazour dans les deux quartiers de Mseigle et de Sonader. Dans toutes les étapes, le délégué général de Taazour a suivi des explications détaillées sur l'évolution des travaux de ces projets locaux à Kifa, en Saba. Au centre commercial de Taazour, M. Cheikh Abdallahi Ouadbouad, délégué général de Taazour, a suivi des explications sur les différentes composantes de ces centres commercial, qui s'ajoute à d'autres réalisations de Taazour pour améliorer les conditions de vie des franges de la société les plus démunies à Kifa et dans plusieurs zones, non loin de cette capitale régionale. Dans sa déclaration, M. Cheikh Abdallahi Ouadbouad, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, a déclaré que cette visite était une occasion de discuter avec la communauté de Taazour les problèmes qu'elle rencontre. Il a saisi cette occasion, dit-il, pour évaluer les différentes étapes des projets de Taazour en cours d'exécution, tout en prenant en compte quelques insuffisances et les dispositions à prendre pour le respect des normes et exigences des cahiers de charges, notamment aux écoles en cours de réalisation, au projet de l'habitat de Dari et le complexe commercial de
Ta'azour. En principe, a souligné le délégué général de Ta'azour que d'ici la fin de l'année, tout sera en conformité avec leurs instructions et orientations. Il est à noter que dans le cadre de sa visite d'information, d'orientation et de prise de contact à Kifa, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Cheikh Abdallahi Ourbouad, a supervisé le lancement de la composante volontariat pour que les acteurs locaux concernés puissent mener une opération de nettoyage de l'hôpital central de Kifa, capitale régionale de la wilaya de la Saba. Et ça, c'était donc la visite d'information effectuée aujourd'hui dans la ville de Kifa par le délégué général de Ta'azour. L'occasion pour lui de visiter plusieurs ouvrages en cours de réalisation donc dans cette région. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec une page pédagogique en différentes étapes. Actualité oblige, la rentrée scolaire 2024-2025 frappe déjà à la porte. C'est le lundi prochain, donc 7 octobre, jour J, -2. Et donc la page pédagogique concerne les préparatifs de cet important événement. Et pour commencer, l'acheminement des enseignants vers leur lieu de travail à l'intérieur du pays, eh bien c'est une opération qui a commencé aujourd'hui ici à Nouakchott. Alors combien sont-ils déjà partis, Abdoulaye Demeba? 1138 professeurs et enseignants ont été convoyés à leur lieu d'affectation à l'intérieur du pays à partir de l'enceinte de l'école normale des instituteurs de la capitale. Ils vont rejoindre leur localité à l'intérieur du pays suite à la fin de leur formation. Leur départ a été supervisé par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement et de la réforme du système éducatif. Il a ainsi donné le coup d'envoi de ces convois. Par la suite, le secrétaire général a précisé que c'est dans le cadre de la rentrée des classes que cette opération a été organisée afin que tout se passe dans de très bonnes conditions, permettant ainsi aux enseignants et professeurs d'arriver à leur destination au moment opportun. Le secrétaire général a par la suite souligné que les professeurs et enseignants vont voyager à l'aide de moyens de transport très adaptés. Il leur a demandé de tout mettre en œuvre pour accomplir leur travail dans des conditions idoines. Les membres du personnel enseignant qui se sont par la suite exprimés ont salué le convoi du personnel enseignant suite à la fin de leur formation. Ils ont aussi précisé que leur départ se déroule dans de très bonnes conditions, leur permettant d'être au niveau de leur lieu d'affectation afin qu'ils s'acquittent convenablement de leurs tâches. Ils sont 1130 enseignants qui sont partis aujourd'hui dans le cadre de cette opération d'acheminement des enseignants vers leur lieu de travail à l'intérieur du pays. C'était à partir du siège de l'INI, ici à Nouakchott. Autre aspect de ces préparatifs, bien entendu, de cette rentrée scolaire 2024-2025, ce sont les tenues scolaires. Eh bien, un lot de ces tenues a été distribué aujourd'hui à Agjoust sous la supervision du Wali Delenchiri. Qui est le donateur et la quantité de ce lot? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Silim. Et c'est un compte rendu revu en français par Al-Hajj Abdallah Din. C'est afin d'assurer une bonne préparation de la nouvelle année scolaire 2024-2025. Un lot composé de 1000 uniformes scolaires a été remis au directeur d'école primaire au niveau de la ville d'Agjoust. Le lot en question est offert par la Société mauritanienne de cuivre, MCM. La cérémonie de remise des uniformes scolaires s'est déroulée en présence du Wali Delenchiri, M. Idriss Damba Korera. À cette occasion, le Wali a remercié la société MCM pour ce don précieux qui vient en temps opportun et qui renforcera les efforts consentis pour instaurer une véritable école républicaine. Le Wali a exhorté les directeurs d'écoles primaires bénéficiaires à distribuer de manière diligente et équitable les dix lots. De son côté, le directeur des relations sociales à la société MCM, M. Nordin Lumberik, a indiqué que ce soutien offert par sa société a pour but d'accompagner l'école républicaine qui a été lancée par les autorités publiques depuis 3 ans. Rappelons que ce don, qui comprend 1000 uniformes, vient quelques jours avant la rentrée scolaire prévue le 7 octobre 2024.
L'eau de tennis scolaire, donc, pour certaines écoles, pour des élèves de certaines écoles d'Agjouch de distribution, c'était aujourd'hui. Autre aspect de ces préparatifs, après donc les tenues, les tables bancs. Et là aussi, on met les dernières retouches, et c'est notamment le cas à Célibabi et à Attar. C'est ce qu'ont constaté nos correspondants dans ces deux capitales régionales. Le reportage a été revu en français par Abdoulaye Dembeba. 3 ateliers de réparation de tables de banc ont été érigés à Attar dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire. Ces ateliers ont été mis en place par le Centre d'enseignement technique et de formation professionnelle en collaboration avec la Direction régionale de l'éducation. Au niveau de celui-là, plus de 3000 tables de banc ont besoin d'être réfectionnées pour les élèves du cycle primaire et secondaire. Le responsable des travaux à l'école de formation professionnelle et technique d'Attar a précisé qu'ils ont 718 tables de banc à réfectionner au niveau de la Moukhata d'Attar. Dans le cadre de ces travaux, dit-il, 3 ateliers ont été mis en place au niveau d'une école primaire et de 2 du secondaire. Ce menuisier a indiqué que la plupart des tables de banc qu'ils ont eu à trouver sur les lieux ont besoin d'être réparées. C'est dans ce cadre qu'ils sont sur place pour réfectionner ces outils indispensables. Pour les apprenants, les différents directeurs d'école ont pour leur part précisé que c'est la première fois que pareille opération est organisée. Ils ont ensuite déclaré que la plupart des tables de banc sont défectueuses. Les responsables de ces établissements d'enseignement ont en outre salué cette opération au vu utile de l'importance des tables de banc pour les élèves. À Célibabi aussi, l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle abrite un atelier dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire, ce qui rentre dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la formation professionnelle et celui de l'enseignement et de la réforme du système éducatif. Le directeur de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Célibabi a précisé qu'au niveau de la Moukhata de Célibabi, qu'ils ont 1400 tables de banc qui ont besoin d'être réfectionnées. Il a en outre mis en avant sa satisfaction pour l'avancement des travaux qui ont permis, dit-il, la réhabilitation de plusieurs tables. Il a enfin déclaré qu'ils vont être prêts en prélude de la rentrée des classes. Des ateliers de réflexion pour les tables bancs, donc à Célibabi et à Attar, tout cela dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. Ce sera un autre plan de nettoyage des établissements. Eh bien, les choses vont bon train. Et vous savez que depuis plusieurs jours, toute une campagne est engagée à travers le pays pour justement nettoyer les établissements scolaires pour qu'ils soient prêts au jour J, autrement dit le lundi prochain. Et c'est notamment le cas ici de Nouadhibou, la capitale économique. C'est le constat de notre correspondante permanente là-bas, Mariam Ahmedou, compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. La rentrée des classes pointe à l'horizon. En prélude de ce grand moment, les pouvoirs publics retroussent les manches pour une grande action de grande envergure. Il s'agit du nettoyage des écoles, comme ici à Nouadhibou. Une campagne initiée par la commune de Nouadhibou en collaboration avec la plateforme des organisations de la société civile. Pour le maire de Nouadhibou, El Qassem El Bellali, le nettoyage des écoles n'est qu'un exemple du travail quotidien de la commune. Et il a précisé qu'il est du devoir du conseil municipal d'œuvrer quotidiennement pour l'avenir des écoles, appelant tout le monde à préserver les acquis, remerciant par la même occasion la plateforme régionale des organisations de la société civile de Nouadhibou pour sa participation à cette campagne. À son tour, le président de la plateforme régionale des organisations de la société civile, Yahya Ould Haddad, a loué les efforts déployés par la commune de Nouadhibou qui s'emploie à promouvoir l'esprit de citoyenneté. Mohamed El-Mokhtar El-Habib est le président du bureau de l'association des parents d'élèves. Il salue le lancement de cette opération qui s'inscrit en droite ligne des efforts de la commune dans la préservation de la santé des élèves et des staffs pédagogiques. A noter que cette opération de nettoyage touche 34 écoles primaires et 9 jardins d'enfants. Et c'est sur cette opération de nettoyage des établissements scolaires au niveau de Dakhlet Nouadhibou, au niveau de Nouadhibou précisément, que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, nous sommes à Paris où s'est ouvert ce matin le 19e sommet de l'Union de l'Organisation internationale de la francophonie en présence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Et à la veille de ce sommet, le président de la République a animé une conférence sous le titre « Maintenir un pays en paix dans une région en conflit », une conférence devant les étudiants des Sciences Po. L'occasion pour lui de présenter l'approche mauritanienne dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Ici, nous sommes à Nouakchott, précisément à la primature. C'était hier, le Premier ministre a reçu une délégation de haut niveau du Programme alimentaire mondial, une délégation venue s'informer sur l'expérience mauritanienne en matière de programmes intégrés pour faire face au changement climatique. Voilà, et puis je vous signale que juste après ce journal, vous pourrez suivre donc un programme, l'Iqa Khas, une rencontre spéciale, bien entendu actualité oblige, une rencontre donc l'Iqa Khas qui va être portée sur la rentrée scolaire 2024-2025. Invité de ce programme, le directeur des ressources, la directrice de l'enseignement primaire et puis deux de Rennes, celui du Hod El Gharbi à partir d'Ayoun et celui de l'Adrar à partir de Datar. Et le débat sera dirigé par mon collègue Saadna Haballah. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.